ça va démarrer dans quelques instants dans la catégorie des minimes filles avec Marianne Beltrando qui a tout gagné, hein, ses manches, ses huitièmes, son quart et sa demi-finale. On va voir comment ça va s'organiser. Voilà, elle monte sur la grille de départ, Marianne Beltrando, qui est tout à l'intérieur, la grille numéro 1. Tout à fait, pilote chez B-Bike. Et oui, on a Capucine Fèvre aussi, pilote BMX Today, sur la grille numéro 2 du Liévin BMX. Et Marie Févrel à la place numéro 3. Et juste à côté d'elle, Léa Brinjon. Grosse demi-finale. Et c'est parti pour cette demi-finale des minimes filles. Bien sûr, aux avant-postes, Marianne Beltrando, hein, ce qu'on vous a dit, imbattue depuis le début de saison. Capucine Favre, quant à elle, prend la deuxième position. On regarde la troisième place. Ce serait bien Léa Brinjon qui serait à la troisième position. Ce sont les trois premières places de demi-finale. On est déjà aux demi-finales. Il nous reste un nom à connaître dans cette demi-finale pour avoir les quatre premières qualifiées pour la finale. Est-ce que tu as vu, toi, la quatrième place actuellement? Oui, je crois que c'est... Audrey Displan. Oui, je crois. Audrey Displan. J'avais un doute avant de me prononcer et malheureusement, Abélia n'accédera pas cette fois-ci au final. À noter que les trois premières de cette demi sont les trois premières d'hier, je crois. Tout à fait. Et seconde demi-finale chez les minimes filles avec Jacques Axel qu'on devrait retrouver aux avant-postes. Et oui, c'est bien elle avec son vélo rose qui s'impose, qui est aussi très puissante en première ligne. Et on a tout de suite derrière elle une pilote, c'est peut-être Bodino Agathe. Je crois que c'est c'est Bodino Agathe, la pilote du club de Valette. Et on a une pilote de Roanne, je crois. Non, de la Roche-sur-Yon peut-être. Ah non, c'est bien Chloé, je crois. Qu'on a en troisième position à confirmer, mais de sûr on a Emma Fouchard, la pilote de Gerza, en troisième position, qui va chercher sa place en finale. Victoire de Jacques Axel de l'AS Tréport Cyclisme. Et je pense que Agathe Bottino rentre également dans les qualifications. Oui, hein, j'ai confondu, excusez-moi. Ouais, c'est pas toujours évident, ça va tellement vite et plus ça va monter, plus ça va aller vite. Et notamment avec les minimes garçons. Tout à fait, les minimes garçons sont partis. Alors, qui est bien sorti de la grille de départ? J'ai un 06, Sébastien Le Cardinal. On va voir. En tout cas, la première place, c'est bien Yann Dufresne pour la première position. Bien positionné également le 84 Mathis Carlier pour l'instant à la troisième position. Il faut que je regarde la deuxième position. Et là, ce sera Louison Rousseau pour Carquefouc qui prendra la troisième position. La deuxième position. Il nous reste un pilote à connaître pour l'instant. Alors, ce pilote qui est en quatrième position, on va essayer de le voir sur la ligne d'arrivée. Et c'est le 49 Raphaël Catenacci pour Pugéville. Effectivement, merci Thomas. Et là, on retrouve notamment Marco Radaeli à la grille numéro 1, plaque numéro 31. Et le voilà avec Jules Coquard aussi qui s'est fait renfermer. Et on a aussi Piedzanowski Alexis qui a fini hier quatrième. Mais c'est l'Italie qui s'impose avec Marco Radaeli. On a aussi Kerjan Hugo du Big Cross. Club de Nios, en deuxième position, mais c'est Piedzanowski, Alexis en deuxième position. Et on attend donc Kerjan Hugo, voilà, en troisième position. Et le retour de Hugo Coquard, le pilote franc-comtois de l'EC Baume-les-Dames qui est en troisième place. Et ça ne changera pas, je pense, malgré un bon retour de Fourcade Loïc de Omnisport. Mais ça ne suffira pas. Victoire de Marco Radaeli pour l'Italie. On va effectivement avoir les femmes 17 ans et plus pour la première demi-finale. Allez, comment ça va s'organiser dans cette demi-finale féminine? Et en première position, donc c'est bien Émilie Piton de Besançon qui est en tête. Et elle a remporté hier, il me semble, cette finale des femmes 17 ans et plus. En deuxième position, elle est un petit peu isolée. Sur la deuxième position, on va regarder Émilie Piton qui prend une nette avance dans cette demi-finale. La deuxième position, regardons maintenant si on peut l'avoir. Effectivement, c'est le numéro 77, c'est Morgane Martinez pour le BMX Pernois. Une troisième place à Marianne Dupas et Catherine Soukas qui fait quatrième. Et ben voilà, ravi de retrouver Marianne Dupas de BMX Compiègne-Clairoy en finale ce jour. Et là, tout à l'intérieur, on a Camille Caillard et Roudancelot, la grille numéro 2. Roudancelot, la pilote de Mours. Oh, on a un très beau start des deux pilotes montmélianaises, Camille Caillard et
Elsa Maruccini, pardon. Et c'est bien dans cet ordre-là que les deux pilotes vont sortir du premier virage. Et on a aussi une pilote de Mours Romance, c'est Tronel Tatiana, qui est en première position. Et c'est la lutte avec notamment Clémentine de Marque BMX qui pour l'instant se voit qualifiée à la lutte avec Rodanslo, mais ça va être dur parce que Rodanslo elle revient très bien. Oh, c'est très dur et c'est très chaud dans cette demi-finale, et pour le moment c'est Elsa Maruccini qui se voit éliminée. Elsa Maruccini, la pilote montmélanaise, qui malheureusement est éliminée. Et belle surprise avec Clémentine Way, qui rentre dans les qualifications et qui va en finale. Qui était tombée hier en demi-finale. Tout à fait. Les hommes 17-24 avec Quentin Miroir ici sur la grille de départ. Et le 05 a pris un très bon départ. Mon 05, c'est Ronan Perrault pour Blavet. Mais c'est bien Quentin Miroir de Cournon qui vient de reprendre la première place. Et j'ai l'impression, on entend le public gronder, ça bouscule un petit peu dans cette demi-finale. Et oui, c'est chaud, il faut aller chercher cette place en finale. Quentin Miroir, donc, toujours en première position. Un autre pilote va rentrer dans l'équipe. Oui, ça passe trop vite, ils sont tous groupés. Et il y a les pilotes ProStart, effectivement, qui vont rentrer dans les finales. Et là, on a Vermotom, Alexis Gambier, Soron Théo et Bridel Julien. Et c'est parti avec notamment Tom Vermeau, Verneuil BMX, habillé de jaune tout à l'intérieur, mais c'est pas lui qui sort devant. C'est peut-être Michelet Siegfried de BMX, de VTT Limonest, mais ce qui est sûr pour le moment, c'est que c'est Tom Verneuil, le pilote de... Tom Vermeau, pardon, le pilote de Verneuil, BMX en première position. Et on a aussi, je crois, Théo Rivoire du BMX Club Cournon en troisième position. Et Alexis Gambier qui va tenter de revenir chercher une quatrième place qualificative. Mais je crois que c'est Soron Théo qui résistera au retour. Et Cédric Suki qui fait une belle remontée également. Et moi, je crois l'avoir vu arriver peut-être sur la ligne d'arrivée. C'est fort serré. Alors après, on a un visuel différent. On passe aux hommes 25-29 avec la présence de Tristan Pasquet pour le club de Vitrolles. C'est d'ailleurs lui qui s'est extrait en première position de la grille de départ. Ça, c'est confirmé. La deuxième position pour le 94, Thomas Viezorek pour le club de Champé. On va regarder les autres pilotes qui sont dans la qualification. Alors, cette troisième place, on va essayer de voir sa plaque. C'est vrai qu'il passe très vite. C'est Maxime Delaporte de Trégueux pour la troisième position. Il nous reste un quatrième nom à connaître pour cette qualification. Et est-ce que tu as vu? Oui, je crois que c'est Théo Jérémy de Locmaria, mais je ne suis pas sûr à confirmer. Mais je crois que c'est lui. Ça se joue entre lui et Mathieu Brusson, puisqu'il y a eu une chute dans le dernier virage entre Saillet, Pierre-Louis et Montléon Alexandre. Et là, on retrouve Antoine de Rouen tout à l'intérieur, tout habillé de noir. Mais il y a aussi Willy Kerel avec le maillot vert. Et c'est lui qui prend l'avantage. Willy Kerel. Et non, c'est Willy Kerel face à Tony Genet. C'est Tony Genet, le pilote Kitchen Bike, qui prend la première position. Willy Kerel en deuxième position. On a aussi Tommy Pinelli, le pilote Ice Fast, le pilote de Pernes-les-Fontaines, je crois, en deuxième position. Non, de Montélimar, pardon. Et on a... Antoine de Rouen de retour là en troisième position, le pilote de Chantepie, victoire assez facile de Tony Genet, le pilote Kitchen Bike, devant le pilote de Orsine, Willy Kerel. Les hommes 30 ans et plus. Et c'est parti, c'est bien Kevin Delporte qui est ici en première position dans cette demi-finale. Une deuxième position, alors est-ce que c'est également Benjamin Olivier? On va regarder, est-ce que tu vois comme moi? C'est Vincent Quémard en deuxième position. Vincent Quémard, alors deuxième position, Vincent Quémard. Je cherche Vincent Quémard sur ma feuille avec son numéro 39. Effectivement, il y avait un numéro 33, une mauvaise visibilité, mais pas d'inquiétude. C'est Kevin Delporte qui va remporter cette demi-finale. On le retrouvera donc en finale d'ici quelques minutes, suivi de Vincent Quémard. Et là, on retrouve Charlie Gaillard à la grille numéro 4, le pilote BGI Haro Team France. Et on retrouve tout à l'intérieur Damien Groisel, le pilote Kitchen Bike. Qui de ces deux pilotes va prendre l'avantage? Et je crois que oui, c'est ça, c'est Charlie Gaillard.
Charlie Gaillard en première position, suivi de Damien Groisel. On a aussi Cédric Frapsos, le pilote de Saint-Paul Trois-Châteaux, le pilote GB Bike donc en troisième position. Et on a Vion Antoine de Saint-Avertin Sport BMX. Voilà l'ordre de ces 4 pilotes. Et on a donc Charlie Gaillard solide autant que Damien Groisel dans cette demi-finale. Et les 2 pilotes vont donc se retrouver en finale dans cette catégorie des hommes 30 ans et plus. Cédric Frapsos et Vion Antoine aussi. Et on passe, Virginie, aux cadettes à présent. Effectivement, aux cadettes avec Tessa Martinez, une pilote avec qui il va falloir compter pour les finales. Et la grille vient de tomber. Ça y est, est-ce qu'elle va sortir aux avant-postes, Tessa Martinez? En tout cas, elle est en deuxième position pour l'instant. La première position, il me semble que c'est Alicia Cordoba pour l'AC Bolen. Effectivement, Alicia Cordoba en première position. La deuxième position, il me semble que c'est Amélie Méjean du Bicross Club Montignan qui a repris l'avantage. Pas de souci, Alicia Cordoba reste dans le classement. Et malheureusement, Tessa Martinez, je ne l'aperçois plus. Elle a dû avoir un petit souci. Il y a une chute dans le premier virage. Ah, et donc probablement Tessa Martinez, elle avait déjà chuté hier. Oui, en finale, pardon. En finale, et ce sera une victoire de Alicia Cordoba pour l'AC Bolen. Et les 2 pilotes bourguignonnes qui sont Camille Imbert de l'entente cycliste Colmar, qui s'entraînent en Bourgogne, mais dans un club alsacien, et Léonard Elsie qui s'entraînent toutes les deux au pôle Bourgogne et qui vont en finale. Et là on enchaîne seconde demi-finale avec Emma Granger, la pilote Bombshell France qu'on retrouve à l'intérieur, mais c'est Margot Lollier, la pilote Wawis avec son maillot jaune qui prend l'avantage dans ce premier virage et qui plonge à l'intérieur. Et on a Brocaille Fanny qui se retrouve enfermée à l'extérieur par Capucine Favre qui a bien réagi dans le premier virage. La pilote Zoé Apka, excusez-moi, Zoé Apka qui se retrouve en 4e place, puisque pour l'instant c'est Patracon Emma, la pilote de Roanne, qui se retrouve en 3e place qualif. Toujours Emma Granger, la pilote Bombshell France aux avant-postes, suivie de Margot Lollier, la pilote Wawis, la pilote alsacienne qui va se retrouver en finale. Et le retour peut-être d'Anaïs Gant sur la ligne, je ne sais pas si c'est suffisant, photo finish. Et la catégorie des cadets avec Tatiane Louis Insan pour Saint-Etienne BMX et Damien Pinsard. Et la grille vient de tomber dans cette catégorie des cadets. Et c'est parti très fort. Le numéro 20 est ici en première position. Le numéro 28, c'est Robin Genestroni pour Saint-Etienne BMX. La deuxième position, Romain Perrier. Allez, Tatiane, je crois qu'il est en 3e position, mais ça se bouscule dans cette demi-finale chez les cadets. La 3e position, est-ce que tu as vu? Oui, c'est Anaya Steele, le pilote Sun, seulement KD1, tout comme Tatiane Winsan, et les deux pilotes qui vont aller chercher leur place en KD1 pour la finale. Vraiment chapeau à ces 2 juniors qui sont allés chercher leur place en finale. Et grosse surprise, Damien Pinsard ne sera pas en finale sur cette 4e manche. Et là on retrouve Hugo Marzalek et Jérémy Bodzen. Jérémy Bodzen, auteur de très grosses premières lignes, puisqu'il a fait le même chrono que la finale junior, et le voici en première position, le pilote Pride Racing Stay Strong en première position de Bordeaux. Et on retrouve Hugo Marzalek de Dardy, le pilote Sportsrad sur son Royalty. Marius Fercio, encore un KD1 en première position, un franc-comtois du CC Tuple Doux. Marius Fercio en 3e place, et on a un pilote, je crois, qui est Bichot Kylian qui pour l'instant garde sa 4e place qualif, mais attention au retour de Nathanaël Luel qui a fini hier 3e, n'ira pas en finale, le pilote SPAD qui se voit éliminé de cette demi-finale. Effectivement, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, et surtout dans le BMX, c'est une réalité. Et c'est parti pour la catégorie des juniors. Alors, comment ça s'organise? Léo Guerroyant, bien sorti de la grille de départ. Il est juste à côté de Titouan Blanchot. Ce sont les 2 premières positions. On a également Timothée Fabre qui est dans le trio de tête. Ce sont les 3 premières positions. On va regarder maintenant la 4e place. Il nous faut vraiment un 4e nom pour ces qualifications. Est-ce que tu as vu quelque chose? C'est Alessio Boudelli, le pilote italien, qui profite de l'erreur malheureuse de Thomas Deldic, qui se met trop loin sur le saut de la 2e section pro et qui malheureusement se voit éliminé. Et Alessio Boudelli, le pilote italien Mekun Trail Factory, qui se voit qualifié pour la finale. Et là maintenant on passe à la seconde demi-finale chez les juniors, avec notamment Gauthier Young et Baptiste Villard à la grille numéro 2 et 3.
Ah, et c'est parti avec aussi Benjamin Gall sur l'extérieur et malheureusement qui est mal parti. Et Gauthier Young très impressionnant en première ligne. Le pilote Supercross Raceco Elite Design France en première place. Et on a aussi Romain Catenacci, le pilote 84 en troisième position avec le retour d'Arnaud Huard, le pilote de la Mayenne, donc en deuxième position, et Baptiste Villard à la lutte avec Dylan Gobert, le pilote qui pour l'instant, le pilote de Compiègne-Clairoy a l'avantage, mais Baptiste Villard, oh le retour des Lolois, après ça ne suffira pas, je pense que Dylan Gobert va garder sa place qualif, le pilote de Compiègne-Clairoy, oui c'est chose faite, Dylan Gobert sera donc en finale junior de cette 4e manche de la Coupe de France. Ouh, c'est chaud. Et les élites femmes aussi arrivent sur la grille de départ. Et là aussi, c'est une race de très haut niveau avec Mariana Paron, Camille Mer, Manon Valentino. Ça y est, c'est parti sur cette demi-finale féminine. Mariana Paron est effectivement ici en première position. Camille Mer, quant à elle, prend la 2e place. Charlotte de Volder pour Compiègne Sport Rad est actuellement en 3e position. Et il nous reste un 4e nom pour cette finale. Manon Valentino est actuellement en difficulté. Ce n'est pas elle qui est à la 4e place. On aura peut-être une remontée de la championne de France. Mais pour l'instant, c'est Chloé Binetruy de Besançon qui devrait accéder au final, qui vont se courir dans quelques minutes. Allez, on confirme effectivement Chloé Binetruy pour la 4e position. Et malheureusement, la championne de France qui se voit éliminée. Et là, dans cette 2e finale, on a plusieurs pilotes étrangères, avec notamment tout à l'intérieur, Steffi Hernandez. Ah, c'est parti dans cette 2e demi-finale chez les élites femmes avec Steffi Hernandez en pole position avec Loane Juera, 2 pilotes entraînés par Thomas Allier aux 2 premières positions. Et donc c'est la Suisse avec Loane Juera en première position sur son Royalty, Stéphanie Hernandez en 2e position et Mathilde Doudou, la pilote BGI Arrow France en 3e position avec Christelle Boivin, la pilote suisse de la DN Yes BMX Évreux en 4e place. Toujours les 2 pilotes entraînés par la légende française Thomas Allier, Loane Juera et Steffi Hernandez qui se voient qualifiés pour la finale. Petite déception pour Marine Lacoste, vainqueur de la Coupe de France Élite Femmes, qui ne sera pas en finale. Et là, Virginie, on passe aux élites hommes. Tout à fait, avec le champion d'Italie sur la grille de départ, Roberto Cristofoli. Il semble que c'est Vincent Pelluard qui a pris un excellent départ, mais il y a Romain Mailleux, il ne faut pas l'oublier. Il est impressionnant depuis le début de ce week-end et même depuis plusieurs semaines. Il est ici en première position, suivi de Vincent Pelluard en 2e position. Et est-ce que vous avez vu la distance qu'il met entre la première et 2e position? Effectivement, c'est incroyable. La 3e position, Mathis Rago-Richard pour Saint-Etienne BMX. Et il me semble que c'est Quentin de Rome de Compiègne qui va prendre. Quentin Charavin, je crois. Oui, c'est bien ça. Il y a une remontée parce que moi j'avais vu Quentin de Rome qui finit donc 5. 2 anciens juniors de Saint-Etienne qui vont en finale. Et la dernière demi-finale de cette 4e manche de la Coupe de France. Ah, c'est parti, Jimmy Terkelsen, le Danois qui loupe son départ, et on retrouve Arthur Pilar aux avant-postes avec Damien Godet, le pilote de la Compiègne, de la DN Compiègne Sportsrad, Jérémy Rancurel à la 4e place, et on a Patrick Etienne, le pilote Yes Évreux BMX en 3e place, Jimmy Terkelsen qui est maintenant en 5e position, toujours Arthur Pilar, le pilote de la DN1 Saint-Brieuc-Côte d'Armor, Cycle Évasion en première place, et Damien Godet, le pilote de la DN de Compiègne en deuxième position. Et malheureusement, Jimmy Terkelsen, le Danois, éliminé, et Patrick Etienne qui se voit en finale avec Jérémy Rancurel, le pilote Inspire Pride Racing.